Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis pour mercredi le 11 mars. La Ligue pour la lecture de la Bible, dans son lecteur de la Bible 2020, a prévu Jean 13, 1 à 20. Quelques questions d'approfondissement. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 2. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, Jésus lave les pieds de ses disciples et il leur donne différentes instructions avant son départ, c'est-à-dire sa mort. Nous allons prier. Seigneur, ces paroles sont très importantes pour nous, tes disciples, parce que elles sont dites à la veille de ta mort. Laisse que le Saint-Esprit les martèle dans nos cœurs pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous voulons simplement rappeler le verset du mois. C'est Jérémie 29, 11 à 14. Vous pouvez les lire. Vous pouvez même essayer de les réciter maintenant parce que ça fait 10 jours que nous les répétons. Nous pensons que vous avez commencé à les retenir. La scène ou les paroles que nous allons lire maintenant se situe dans la chambre haute, là où Jésus-Christ va instituer la Sainte Seine, ou la communion, ou le repas du Seigneur. Après avoir parlé au monde, le monde a eu des réactions mitigées. Les uns ont accepté, d'autres ne l'ont pas accepté. Ici, Jésus-Christ veut s'occuper de ce qu'il avait accepté. Et comme le temps était court, tous ces discours, c'est le discours d'une seule soirée dans la chambre haute. Son service étant donc achevé, il avait parfaitement accompli tout ce qui devait être fait pour amener les gens à croire en lui. Dès lors, il pense à ceux qui avaient cru, c'est d'eux seuls qu'il va s'occuper jusqu'à l'heure de sa mort et dans la gloire où il entrera. Jésus était à table avec ses disciples pour le souper de la Pâque, où il institua la scène, ou le repas, fait qu'il n'est pas rapporté dans cet évangile. Judas Iscariote était présent. Satan avait déjà mis dans son cœur la pensée inique de livrer son maître. Le Seigneur le savait et son cœur en souffrait douloureusement. Il savait aussi que son Père avait mis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu. Mais ni la douleur que lui causait la trahison de Judas, ni la connaissance du pouvoir que le Père lui confiait, ni la perspective de la gloire dans laquelle il allait entrer, ne détournait ses pensées des disciples qu'il allait laisser. Sur le point de les quitter,
Jésus veut qu'il jouisse de la part qu'il aurait, lui, dans la nouvelle position où il le placerait une fois élevé dans le ciel. Il savait que ce qui le priverait de cette jouissance, c'est le péché qui s'attache non à la position du croyant, puisqu'elle résulte de l'œuvre de Christ à la croix, mais à sa marche au travers d'un monde souillé. Lorsque nous serons dans la gloire, semblables au Seigneur, nous nous y trouverons dans une perfection absolue, foulant la rue de la cité d'or pur, transparent d'après Apocalypse 21, à l'abri de toute souillure. Mais les disciples n'y étaient pas encore, ni nous non plus. En attendant le Seigneur qui est mort pour nous acquérir une place avec lui dans la gloire et une part avec lui actuellement, s'occupe aussi de nous, afin que nous jouissions de cette faveur merveilleuse, communion que nous perdrons chaque fois que nous péchons. C'est ce précieux service que le lavage des pieds symbolise. Jésus se lève du souper et met de côté ses vêtements, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il verse de l'eau dans les bassins et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ça, c'est du verset 4, verset 5. En se levant et en mettant de côté ses vêtements, Jésus quitte en figure la position qu'il avait prise sur cette terre au milieu des disciples. Il ne pouvait demeurer plus longtemps avec eux. L'œuvre qu'il avait à faire dans ce monde allait être accomplie. Il s'en allait au Père, mais là, quoique dans la gloire, il conserve la position de serviteur qu'il a prise ici-bas, et même celle du plus humble serviteur qui ne quittera pas. Lorsque tous les siens seront dans la gloire, son service d'amour se continuera, puisqu'il les fera jouir de tout ce qu'il leur a acquis par sa mort, d'après Luc 12, 37. En Orient, lorsqu'un voyageur arrive, les pieds couverts de la poussière de la route, un esclave les lui lave avant qu'il n'entre dans la maison. Autrefois même, si l'on recevait un hôte de distinction, le maître de la maison accomplissait lui-même cet office et s'abaissait aux pieds souillés du voyageur. Le Seigneur se sert de cette coutume, bien connue alors, pour montrer à ses disciples ce que lui, le Seigneur, et le Maître fera pour qu'il entre pratiquement dans les lieux où ils peuvent jouir de sa communion dans la présence de Dieu. Ça, c'est le verset 14. L'eau versée dans les bassins représente la parole de Dieu qui applique la mort au vieil homme et aux fruits qu'il produit, car rien de cette nature ne subsiste devant lui. C'est pourquoi Christ dut mourir. De son côté percé, sorti du sang et de l'eau. Le sang expie les péchés et l'eau purifie de tout ce qui est l'homme en Adam. La parole de Dieu n'en laisse rien subsister. Ainsi, lorsqu'il se produit une souillure, ce fruit de notre mauvaise nature, il faut l'application de la parole au cœur et à la conscience pour juger ses péchés et en être pleinement purifié. Tel est le service que le Seigneur accomplit de la gloire où il se trouve. Il fait valoir sa parole par la puissance du Saint-Esprit pour amener à juger le mal et à les confesser afin d'en être purifiés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité, d'après 1 Jean 1, 9. Lorsque Jésus
vint à Pierre. Celui-ci lui dit, « Seigneur, me laves-tu toi les pieds ?» Jésus répondit et lui dit, « Ce que j'ai fait, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » C'est du verset 6 au verset 8. Par déférence pour son Seigneur, Pierre s'oppose à l'accomplissement d'un service humiliant dont il ne comprenait pas alors la signification, mais il ne tarda pas à en connaître la nécessité. Il fut le premier à en faire l'expérience. Si le Seigneur ne s'était pas occupé de lui, que serait-il devenu après la souillure horrible de son reniement? Déjà un regard du Seigneur dans la cour du souverain sacrificateur, d'après Luc 22, 61-62, fit jaillir les pleurs de Pierre dans les sentiments de sa faute et l'empêcha de s'abandonner au désespoir comme Judas. Puis Jésus le rencontra le premier de tous, les jours de sa résurrection, dans Luc 24, 34. Et enfin, la pleine restauration eut lieu par l'entretien rapporté au chapitre 21 de notre évangile. Alors, Pierre sut ce que Jésus voulait lui enseigner par le lavage des pieds. Pierre s'oppose encore en disant à Jésus, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Ça c'est le verset 8. Voyant qu'il ne peut empêcher le Seigneur d'accomplir son office, Pierre lui dit, « Non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » On peut lire du verset 9 au verset 11. Au chapitre 15, verset 3, Jésus leur dit aussi, « Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. » La foi en la parole du Seigneur, reçue par les disciples, les plaçait dans le même état de netteté que la foi en son œuvre accomplie. Pierre était net de cette manière. Son objection donne ainsi au Seigneur l'occasion de définir la qualité ou la position de ceux dont il s'occupe. Ils sont purs en vertu de son œuvre. Ceux-là seuls se salissent les pieds. Purifiés par le sang de Christ à la croix, ils sont l'objet de ses soins. Ceux qui ne sont pas nettoyés de leurs péchés par la foi au sang de Christ sont entièrement souillés. Il serait inutile de leur laver les pieds. Ils ont besoin de l'évangile qui leur apprend ce que le Seigneur a fait pour sauver les pécheurs et les rendre propres pour la présence de Dieu. Le Seigneur ne lave donc pas les pieds des inconvertis. Il leur présente le salut et leur offre d'être entièrement lavés de tous leurs péchés. Judas n'était pas pur car sa conscience n'avait jamais été touchée par la parole qu'il s'était habitué à entendre et elle n'avait produit aucun effet sur lui. Sous la loi, nous avons aussi en figure ce que le Seigneur enseigne par le lavage des pieds et ce qu'il dit à Pierre au verset 10. Lorsque les sacrificateurs étaient consacrés, ils étaient lavés tout entiers. Exode 24, 9 et Lévitique 8, 6. Leur consécration correspond à l'application de l'œuvre de la croix aux croyants, en vertu de laquelle il est purifié de ses péchés une fois pour toutes. Quand les sacrificateurs reprenaient leur service, ils n'avaient pas à être lavés de nouveau tout entiers, mais ils ne pouvaient entrer dans le tabernacle sans se laver les mains et les pieds à la cuve d'airain. Exode 30, 17 à 21. Ainsi, le croyant qui a péché
n'a pas besoin de recourir à nouveau au sacrifice de Christ. Il doit laisser agir sur sa conscience l'eau de la parole que le Seigneur lui applique pour qu'il juge sa faute et les causes de son manquement, comme cela eut lieu pour Pierre au chapitre 21. Le Seigneur, dans son amour infini, ne peut supporter de voir les siens privés des joies et des bénédictions qu'il leur a acquises à si grand prix. Il veut que leur communion avec lui ne demeure pas interrompue lorsque le péché est survenu. Il importe donc de se prêter à l'action de cette parole en la laissant agir en nous pour nous restaurer chaque fois que nous en avons besoin et d'une manière permanente pour nous empêcher de tomber. Du verset 12 au verset 20, après avoir montré aux disciples ce qu'il ferait pour eux de la gloire dans laquelle il allait entrer, le Seigneur se remet à table avec eux et les exhorte à accomplir ce service les uns envers les autres. On peut lire du verset 12 au verset 15. Si l'on possède la même vie que le Seigneur, il est possible d'être animé du même amour que lui. Les croyants ont à se porter un intérêt réciproque dont le modèle est en lui. Tous doivent chercher à ramener leurs frères souillés par une faute quelconque, afin qu'ils jouissent à nouveau de la communion perdue. Pour cela, ils se serviront de la parole, afin de produire chez le coupable la conviction de son péché et de l'amener à le confesser à Dieu. Si c'est une offense personnelle, il la confessera aussi à celui envers lequel il a manqué. Alors la restauration peut avoir lieu par la parole qui, après avoir montré l'horreur du mal et l'avoir jugé, fait voir que du côté de Dieu, rien n'a changé. Son amour est toujours le même. Cela touche le cœur et produit une vraie repentance et une pleine restauration. Tout est non seulement lavé, mais essuyé, comme le Seigneur le fit avec le linge dont il était saint. Il ne reste aucune trace de souillure. À partir du verset 16 jusqu'au verset 17, qui commence par « En vérité, là-bas, nous devons savoir que le Seigneur, qui est aussi notre Maître, conscient de toute sa gloire, mais toujours l'expression de l'amour divin, s'est abaissé et s'abaisse au point de s'occuper de ses bien-aimés, coupables de s'être souillés par le péché. Nous, ces heureux esclaves, demeurerions-nous indifférents en présence des fautes les uns des autres, sans nous aider mutuellement à retrouver la communion perdue? N'irons-nous pas aux pieds de nos frères ou sœurs en les considérant dans la haute position que le Seigneur leur a faite par son œuvre à la croix, en les estimant supérieurs à nous-mêmes, en les voyant comme Dieu les voit? L'amour selon Dieu ne consiste pas à se dire seulement des choses agréables, car il se réjouit avec la vérité, et il y a des vérités pénibles à entendre que l'on est obligé de dire pour être vrai en cherchant le bien d'autrui. Mais l'amour endure tout pour obtenir le bien chez son frère. Il travaille au bien de tous en s'effaçant lui-même. Nous savons cela, mais le Seigneur ne dit pas au verset 17 « Vous êtes bienheureux si vous savez ces choses », mais bien si vous les faites. Pour les accomplir, il faut jouir personnellement du grand amour du Seigneur et penser que nous sommes continuellement des objets de grâce et de miséricorde. Si nous sentons notre faiblesse, nous rappelant combien de fois nous sommes tombés, nous serons pleins d'égards pour nos frères. Si nous apprenons que l'un d'eux a manqué, nous irons à lui directement, craignant que son mal soit connu par d'autres, au lieu de le divulguer sans honte, comme cela nous arrive si souvent. Nous nous souviendrons que l'amour couvre une multitude de péchés.
Jésus éprouvait douloureusement dans son cœur le fait qu'il allait être livré par Judas. Il dit, « Je ne parle pas de vous tous, moi je connais ceux que j'ai choisis, mais c'est afin que l'écriture soit accomplie. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. » D'après le psaume 41, verset 9. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyez que moi. Ça c'est verset 18 et 19. Jésus avait choisi Judas comme les autres disciples, d'après le chapitre 6 au verset 70. Son cœur en souffrait, mais il fallait que les Écritures fussent accomplies. Il prévient les disciples afin que les voyant trahis par Judas, qu'ils ne puissent pas douter que Jésus fût bien celui en qui ils avaient cru, mais au contraire, que tout arrivait comme les Écritures l'avaient annoncé. Jésus ajoute, en vérité, je vous dis, celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé, au verset 20. Ceux qui avaient reçu Judas auraient pu en avoir du regret, mais en le recevant comme envoyé de Jésus, on l'avait reçu lui-même, et en recevant Jésus, on recevait le Père qui l'avait envoyé. On peut être trompé en recevant quelqu'un au nom du Seigneur, mais ce qui est fait pour lui n'est jamais fait en vain. Ce que nous faisons pour nous-mêmes, pour notre propre satisfaction ou avec des motifs charnels, n'a point de valeur. C'est une grande grâce de pouvoir recevoir le Seigneur et Dieu lui-même en recevant ce qu'il envoie. Nous arrêtons là, d'après le lecteur, et nous voulons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci surtout parce que tu nous as laissé un bel exemple d'humilité, d'abaissement en lavant les pieds des disciples. Laisse que cette humilité-là puisse nous caractériser pour ta gloire. Amen. Notre adresse, Facebook, Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Notre site, www.églisedoxadeo.com. Shalom.